aujourd'hui sur le site du Conseil de l'Ordre des architectes pour évoquer le partenariat que le Conseil de l'Ordre a mis en place avec le programme Acté, dont Pierrick nous parlera tout à l'heure. C'est un partenariat qui est important pour nous et qui traite sur la question de la rénovation des bâtiments publics et de la rénovation ambitieuse, performante des bâtiments publics. On a monté ce partenariat pour mettre en valeur et montrer des démarches exemplaires et pour aussi montrer que la question de la sobriété énergétique n'est pas opposée à la question de la qualité architecturale. Au contraire, les deux se construisent l'une et l'autre. Et voilà, je vous rappelle rapidement le Conseil de l'Ordre. Donc le Conseil de l'Ordre accueille les architectes français. Il y a 30 000 architectes en France, des représentations régionales dans chaque région, un conseil national qui s'occupe de la coordination de l'action des régions et qui s'occupe aussi de la représentation de l'ordre auprès des pouvoirs publics nationalement. Bon voilà, je vais céder la parole à Pierrick qui va nous raconter un petit peu ce que c'est que le programme Acté. Et après, Céline nous montrera, on va vous montrer les 3 premières expériences des rencontres territoriales qui sont issues de ce partenariat. Voilà, bonjour à tous. Donc le programme Acté, pour juste un petit peu de contexte, donc les collectivités territoriales, les bâtiments et l'énergie sont le deuxième poste de dépense des collectivités après les ressources humaines qui travaillent dedans. Et on peut chiffrer le coût de l'inaction à ne pas réduire les consommations énergétiques, notamment dans un contexte de très forte augmentation des prix, où vous avez des villes, à cause de la crise énergétique, qui ont subi des augmentations. La ville de Strasbourg, son budget a fait x 5,6. Donc on parle de millions d'euros qui, d'un seul coup, juste parce que le prix augmente, disparaissent des budgets des collectivités. En parallèle de ça, il y a évidemment l'enjeu climatique de réduction des consommations et des gaz à effet de serre et des obligations réglementaires qui sont imposées par des décrets, donc le décret tertiaire, le décret BAX, qui s'imposent aux collectivités avec l'obligation de réduire d'ici 2050 les consommations de l'ordre de 60%. Donc le programme Acté, c'est un programme qui accompagne ces collectivités en finançant les actions d'ingénierie en amont des travaux par plusieurs piliers. Donc l'objectif, c'est à la fois de réduire les consommations et de décarboner les consommations. Et on a deux grands piliers. Donc on a un centre de ressources dans lequel on produit des nombreux documents types, des guides, des plaquettes, en gros tout ce qui peut permettre à la collectivité d'aller plus vite dans son passage à l'action. Et on apporte des subventions pour accompagner les collectivités sur cet aspect-là. Et sur les études, mais j'y reviendrai. Acté, il y a eu une très forte progression, donc on est déjà à la 3e édition du programme. Le programme, dans sa première version, c'était une dizaine de millions d'euros. Ensuite, on a 110 millions d'euros qui nous ont été attribués, vu que ça avait bien montré que ça fonctionnait. Et au moment du premier plan de sobriété du gouvernement Borne, on nous a été attribué 220 millions d'euros supplémentaires pour financer, à 90% de ces enveloppes servent à financer directement les collectivités. Et 10%, c'est pour l'équipe qui produit les ressources et accompagne les collectivités au quotidien. Brièvement, pour rappeler comment s'articule Acté, donc un financement des études, on va accompagner aussi les collectivités sur le financement des investissements travaux en lien avec la Banque des Territoires la plupart du temps. Et puis un financement des outils de suivi, parce qu'une fois qu'on a fait les travaux, il faut s'assurer que ces travaux sont performants et que les consommations d'énergie sont maîtrisées. Et donc on accompagne également l'acquisition de logiciels, de capteurs, voilà, tout ce qui permet de suivre sur le long terme ces consommations. Donc bon, ça, on va passer très rapidement, mais vous aurez dans la présentation les 5 lots qu'on finance. Mais globalement, c'est des études, des outils, des ressources humaines. On finance carrément des salaires, le salaire des économes de flux, donc des techniciens de l'énergie et du bâtiment qui travaillent dans les collectivités. Et on va jusqu'au financement de la maîtrise d'œuvre des travaux
et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, bien sûr, le Conseil de l'Ordre, ils se sont très concernés par le lot 4, qui s'adresse directement aux équipes de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaires. Et avoir en tête qu'on finance environ à 50% ces études. Et quand ces études sont sur les écoles, on va jusqu'à 80% de financement. Donc il y a un vrai intérêt à venir chercher nos aides en tant que collectivité. Un extrait de notre centre de ressources. Donc si vous allez sur le site d'Acté, vous pourrez retrouver plein de ressources qui permettent aux collectivités de comprendre un peu le contexte dans lequel elles sont, le contexte financier, juridique, technique, et passer à l'action plus rapidement avec des documents types. On a mis par exemple à disposition un cahier des charges type de schéma directeur immobilier énergie ou un cahier des charges type d'audit énergétique qui est plus poussé que les documents habituels et qui est vraiment adaptable. Et ça, c'est primordial. On ne vient pas se substituer à la collectivité pour savoir ce qu'elle doit faire, mais par contre, elle peut adapter les documents qu'on lui donne et on a un minimum requis en termes d'exigence d'économie d'énergie à aller chercher, qui est de 40%, et on a une bonification de nos aides si on va chercher jusqu'à 60% d'économie d'énergie dans les travaux. Et donc, comme on a financé énormément d'experts en collectivité, on anime également ce réseau. Donc là, on peut passer. On fait des groupes de travail. L'idée, c'est à la fois de les former et en même temps de bénéficier de leur expérience, qui sont les personnes en fait les plus au fait de ce dont elles ont besoin pour aller plus vite. Et donc il y a une vraie, on se nourrit mutuellement dans ces groupes de travail. La dernière partie, c'est dans le cadre de notre collaboration avec le RMA et avec le CNOA, on a vraiment voulu axer pour les collectivités cette rénovation du bâti patrimonial ancien. Et l'objectif, c'est qu'on a sanctuarisé en fait une partie des 220 millions d'euros qu'on a. Donc on a sanctuarisé 10 millions d'euros pour accompagner les collectivités sur la rénovation de ces bâtiments qui ont vraiment besoin d'une action qui est différente des autres bâtiments pour conserver le caractère architectural. Et donc on va financer de la même façon que ce qu'on finance par ailleurs les 5 lots que je vous ai présentés, mais en focalisant particulièrement sur les enjeux particuliers au bâti patrimonial, à savoir conserver le cœur architectural du bâtiment, mais sans dégrader non plus l'ambition de rénovation énergétique. Et donc ça passe par un accompagnement spécifique. Et on travaille avec d'autres acteurs du milieu, donc Effinergie par exemple, qui travaille notamment sur des aspects de label, sur l'efficacité énergétique du bâti patrimonial. Également avec le CREBA, qui est un centre de ressources sur le bâti ancien. Et voilà. Et on essaye de mettre tout le monde autour de la table avec les ABF, le ministère, le CNOA, le RMA, et pour avoir quelque chose qui fasse consensus, parce qu'on sait que après, en local, la rénovation de certains bâtiments peuvent être le fruit de certaines crispations quand on dégrade le côté architectural. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table pour avoir quelque chose qui sera partagé. Je vais rebondir sur cette question. Moi, ce que je trouve intéressant et ce qu'on voit sur la slide, c'est que ce qu'apporte Acté, c'est deux financements. Il y a le financement en amont d'un diagnostic patrimonial, et ça, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas intervenir en réhabilitation intelligemment sans avoir un diagnostic qui permet de faire une intervention ciblée au cas par cas, parce que je pense que la spécificité du bâtiment patrimonial, c'est qu'on ne peut pas intervenir avec des solutions toutes faites, industrialisées, comme on peut le faire plus facilement dans des bâtiments courants, alors que le bâtiment patrimonial a besoin d'une intervention au cas par cas spécifique. Donc cette question du diagnostic en amont, elle est fondamentale pour après réussir la rénovation, et c'est aussi le moment où tous ces acteurs dont tu parles, Pierrick, ABF, financeurs, tout le monde se met autour de la table sur la base du résultat de ce diagnostic pour pouvoir voir comment le bâtiment va évoluer, jusqu'où on va pouvoir l'emmener, et y compris l'amener sur des rénovations très performantes et de façon consensuelle.
Je me permets du coup de laisser la petite slide avec les contacts de l'équipe d'Acté, donc Pierrick de Gardin qui est ici, Quentin Riotto et Lou Hautberg qui sont les chargés de mission et qui sont vraiment à votre disposition si vous souhaitez les solliciter. D'ailleurs, ils sont là. Peut-être que, voilà, Lou, tu peux lever la main. Et on a ramené des plaquettes voilà. de présentation du programme également, si vous voulez. Et sinon, on est sur le stand pavillon 3, D40. Alors, je vais prendre la suite, puisque si on est là, c'est parce que, voilà, en fait, on s'est réunis... Ah, ça bug. Ouais. Ouais, c'est bon. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvés l'année dernière tous les trois. Donc moi, je représente le réseau des maisons de l'architecture, qui est une association à but non lucratif pour valoriser la culture architecturale auprès du grand public. Et l'Ordre des architectes, donc, qui est notre premier soutien et membre fondateur, nous a sollicité en nous disant « Mais en fait, vous, avec votre réseau territorial, est-ce que vous ne pourriez pas nous accompagner avec Acté pour l'organisation de rencontres territoriales autour de la rénovation énergétique des bâtiments patrimoniaux publics et ainsi... Exemplaire. Et ainsi, finalement, permettre de créer un projet itinérant pour sensibiliser architectes, thermiciens et des élus locaux à la rénovation énergétique du bâti patrimonial. Donc, je vous remercie de nous avoir challengé là-dessus, de nous avoir fait confiance. Donc, on s'est mis d'accord pour démarrer avec 2 rencontres tests qui seraient, du coup, en fait, pilotées sur le terrain par les maisons de l'architecture, qui sont des associations culturelles, mais très impliquées en fait sur tout l'écosystème culturel et architectural dans leur région, en lien avec leur CROI, puisque Valérie l'a dit, l'Ordre des architectes, c'est un conseil national et ce sont ensuite 17 conseils régionaux. Donc en fait, ce binôme Maison de l'architecture et CROI ont pu organiser des rencontres territoriales dans leur région autour d'exemples de réhabilitation énergétique et architecturale dans le cadre donc de moments finalement de visite, de conférences et de découvertes de nombreuses thématiques. Donc en gros, le déroulé d'une rencontre territoriale, l'idée c'est vraiment de faire découvrir un bâtiment exemplaire qui a fait l'objet d'une réhabilitation architecturale énergétique, donner la parole aux acteurs de la rénovation architecturale énergétique, donc évidemment les architectes, mais aussi les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et entreprises qui ont participé à la conception de la réhabilitation, de manière à expliquer vraiment concrètement le déroulé du projet. Et également les différentes étapes qui souvent se déroulent sur un temps assez long. Et enfin, proposer une visite guidée assez aboutie avec les architectes et les acteurs de la rénovation énergétique pour mieux appréhender le projet in situ. Donc ce projet est piloté par les maisons de l'architecture en lien avec leur CROI un peu partout sur le territoire. Donc on va vous faire un retour en... Alors, juste que tu oublies de dire, parce que ce qui est important dans ce partenariat, c'est que on croise les publics. C'est-à-dire que le public du programme Acté, c'est plutôt des thermiciens, des ingénieurs et des élus locaux, puisque vous êtes soutenus par l'AMF. Et le public du réseau et des conseils régionaux de l'Ordre des architectes, c'est plus un public de concepteurs, d'architectes ou de gens qui sont sensibilisés à la question architecturale. Et donc, le fait que ce réseau met en présence ces 2 publics, ça fabrique aussi des moments d'échange formels autour de la visite et autour des débats, mais aussi des échanges informels qui permet à des élus de parler à un architecte, ce qui ne se fait pas naturellement en fait. Sans créer cette occasion, ça permet aussi des rencontres un peu spontanées sur le territoire avec des acteurs locaux qui ne se connaissent pas forcément. Et autour d'exemples concrets voilà, et à côté de chez soi finalement. Ouais. Donc, du coup, la première rencontre qu'on a organisée, elle s'est passée à Lille et dans la métropole lilloise, donc en partenariat avec le WAU, qui est la maison de l'architecture locale, et le CROI Hauts-de-France. Donc là, c'était un format test. Donc, on avait... En fait, on avait fléché plusieurs bâtiments qu'on avait envie de voir, et c'est une région qui est très dense en population et donc évidemment en bâtiment. Donc en fait, on avait fléché une partie de la journée vraiment pour faire des visites et on a fait
plusieurs visites. Donc on a commencé par le Bazar Cinsault, qui est un haut lieu de Lille, qui est en fait une ancienne gare de fret réhabilitée en un lieu, une pépinière de structures associatives et de l'économie sociale et solidaire. C'est un lieu qui a été réhabilité par Béal et Blanquert en 2020. Et ensuite, on a pris la route pour aller jusqu'à Voisquéal pour visiter le Dojo, qui est un bâtiment des années 80 assez caractéristique dans sa forme et dans ses matériaux, qui a été réhabilité entre 2018 et 2023 par les architectes FASB et le bureau d'études HDM Ingénierie. Et après ces 2 premières visites, on a repris la route pour aller au Five Kyles, qui est donc là que vous pouvez voir en photo juste ici, donc qui est une ancienne halle encore de marchandises, réhabilitée en fait en une pépinière et avec un lieu encore hybride. Et donc on s'est restauré sur place et on a pu appréhender vraiment la réhabilitation, les projets encore en cours. Et puis également le lien avec la ville, puisqu'on est sur des quartiers encore en plein développement dans la métropole lilloise. Et puis ensuite, on a terminé notre périple au lieu Saison 0, que vous voyez ici, donc qui est un ancien cloître, en fait, une ancienne abbaye, et qui est aujourd'hui un lieu un petit peu encore en redéfinition, en transformation. Et donc du coup, c'est l'agence Tserm qui nous a accueillis sur place, où ils sont encore en train de faire des expérimentations d'usage et de réhabilitation. Et donc là, en fait, on a fait une très rapide visite et ensuite on s'est posé pour faire quelques ateliers et nous permettre de réfléchir finalement à tout ce qu'on avait vu dans la matinée. Donc ça avait été une première rencontre très très riche et on me dit d'accélérer, donc nous allons passer à la deuxième rencontre. Voilà. Désolée, mais ce sont vraiment des rencontres très riches. Donc deuxième rencontre, donc nous étions dans les Vosges à Arches, donc un environnement complètement différent, milieu rural, Arches, petite commune de 5-6 000 habitants. Et le bâtiment qui nous intéressait, donc nous n'avons fait qu'un seul bâtiment. C'est le bâtiment que vous voyez au milieu, qui est la médiathèque d'Arches, qui est en fait l'ancienne mairie. Donc c'est un bâtiment qui a eu plusieurs vies. Et sa dernière vie, c'est une ancienne mairie qui a été réhabilitée en bibliothèque municipale. On sait à quel point une bibliothèque municipale dans une petite ville, c'est très important. C'est un lieu finalement qui est également visité non seulement par les gens de la commune, mais également par les habitants des communes environnantes. Et donc on a eu une belle démonstration par l'ancienne maire de l'engagement des élus locaux sur ce projet. Ça a été le projet de 2 mandats. Donc ce n'est pas rien. Et c'est vrai qu'elle nous a montré à quel point elle a été très bien accompagnée par toute l'équipe de maîtrise d'œuvre tout au long de ce projet. Ce que tu peux dire, ce qui était très intéressant dans ce bâtiment, c'est que le choix de la maîtrise d'œuvre avec son maître d'ouvrage, c'est de ne pas avoir réhabilité l'ensemble du bâtiment, ou en tout cas chauffé l'ensemble du bâtiment. En fait, ici, le volume chauffé se limite à ces 2 travées, cette partie-là et cette partie-là. C'est des grandes circulations verticales qui, elles, ne sont pas chauffées. Donc, il y a un espace tampon qui permet d'entrer. Et après, on repasse une deuxième porte thermique pour arriver dans le cœur du système. Et justement, en termes de maîtrise des charges et des charges de chauffage, finalement, on divise par 2 le volume chauffé. Donc, l'effort d'énergie à dépenser pour se chauffer. Donc, c'était une approche hyper intéressante. Et donc le bureau d'architecture est AA Architecte avec le bureau d'études Solares Bauen. Et on a pu également rencontrer vraiment les entreprises qui ont travaillé sur le projet, notamment le menuisier, puisqu'on est sur une démarche éco-responsable avec du bois et des matériaux qui sont venus en circuit court, vraiment tout autour de la commune. Alors il faut dire qu'on est dans les Vosges, donc c'était pas forcément très compliqué, mais il faut saluer quand même l'effort qui avait été fait là-dessus. Ce qui était compliqué, c'était de trouver du bois local et d'exploiter le bois local qui est pas un bois très, très performant pour le c'est pas un bois d'œuvre.
c'est du être qui n'est pas un bois d'œuvre. Donc du coup, l'architecte et le charpentier ont travaillé ensemble pour trouver des solutions qui soient adaptées à une rénovation. Donc ça aussi, cet effort de sourcer le matériau localement, c'était aussi extrêmement important dans cette vision exemplaire de la démarche de projet. Et puis il y avait toute une ingénierie pour créer en fait des pièces qui puissent être utilisées en mode Lego parce qu'ils ne pouvaient pas faire des pièces de plus d'1 mètre. Et ce qui était aussi intéressant dans la visite, c'était très concrètement, il y avait quand même, du fait de ne pas chauffer les circulations, des problèmes d'humidité. Et donc il y avait tout un dialogue qui avait été engagé pour résoudre le problème avec la collectivité et l'exploitant et les concepteurs. Voilà, et donc pour la dernière rencontre qui a eu lieu cette année, on change de lieu, mais on change aussi de dimension, puisque là, on était à Carpentras, en lien avec la Maison de l'Architecture et de la Ville de PACA et le CROI PACA. Carpentras pour la réhabilitation de l'Hôtel-Dieu en musée-bibliothèque Ingimbertine. Donc là, on est sur une dimension vraiment très importante de bâtiment, vraiment un très très grand lieu, et avec beaucoup d'enjeux différents que dans les Hauts-de-France ou les Vosges, donc plutôt sur du confort d'été et sur également la ventilation et le maintien à température des œuvres, puisqu'il y a une grande partie du bâtiment qui est un musée, donc avec du coup des températures qui doivent rester de manière très, très, très constante. Voilà, merci. Donc les architectes, ce sont l'atelier Novembre, qui sont basés à Paris, qui ont travaillé sur ce projet. Ça a été un projet très long, dont la dernière phase s'est terminée au printemps 2024. Donc on n'a pas encore beaucoup de recul en fait, sur les compétences et les chiffres, mais en tout cas, les élus de la ville de Carpentras étaient présents, étaient ravis de présenter le projet, de montrer à quel point ce projet a vraiment changé aussi la face de leur commune, et que c'est devenu un lieu culturel aussi, mais aussi un lieu social finalement, c'est-à-dire dans lequel les gens vont. Et du coup, la visite nous a permis de nous rendre compte comment les architectes ont, justement pour des questions d'économie d'énergie aussi, de concentrer les espaces des collections pour pouvoir limiter en fait la ventilation et la climatisation, réfrigérer du bâtiment, pour vraiment limiter tout cela. Et donc voilà, encore une autre dimension, encore un autre territoire, et encore une fois des rencontres très fructueuses. Et lors de cette dernière rencontre territoriale, on a pu également associer des acteurs locaux comme Envirobat, qui nous ont permis de donner un éclairage aussi différent sur toutes ces questions de réhabilitation énergétique, et qui permettaient finalement aux élus présents d'avoir tout de suite des réponses, et puis de pouvoir se projeter dans leurs éventuels projets, ou en tout cas leurs problématiques, pour qu'ils ne restent pas finalement seuls avec tous ces problèmes qu'ils ne savent pas forcément comment appréhender. C'est vrai que ça a vraiment été mis en lumière, c'est que les élus qui participent, ils regardent ce qu'on leur présente avec l'idée qu'eux ont leur projet de rénovation et ils ne savent pas comment faire. Et donc les premières questions en général qu'ils posent, c'est alors moi j'ai mon école que je veux rénover, par qui je dois aller? Et l'intérêt, c'est qu'à Acté, on a vraiment une connaissance fine des jeux d'acteurs qu'il y a dans le territoire. Et donc dans les Vosges, par exemple, il y a un CAUE qui est très moteur. Et la réponse, c'était on va vous renvoyer vers le CAUE parce que c'est eux qui pourront vous accompagner. Et souvent, ils connaissent pas forcément ces acteurs. Donc, le simple fait de participer fait que ça peut lancer ces projets aussi de rénovation. Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ces 3 visites, c'est qu'on voit bien aussi que c'est pas un problème d'échelle, de taille de commune. On est allé dans une métropole, dans une ville moyenne et dans une petite ville. Et on voit bien que cette question de l'intervention sur le patrimoine architectural bâti ancien, elle se pose à toutes les collectivités, et que toutes les collectivités, chacune à leur échelle, ont
sont un peu aussi démunis devant cette injonction contradictoire un petit peu de comment je fais pour préserver mon patrimoine, qui est l'âme de ma commune, et en même temps répondre aux enjeux de l'adaptation au changement climatique et pouvoir conserver ces bâtiments de façon vivable. Ça se pose à toutes les échelles, sur tout type de patrimoine. Et c'est aussi pour ça que ce maillage, ce croisement entre d'un côté un réseau qui est très fin, qui est le réseau des architectes en France. Aujourd'hui, on est sur le stand du Conseil de l'Ordre avec ce slogan « Un maire, un architecte ». Il y a 36 000 communes et il y a 30 000 architectes, donc on pourrait se dire que chaque maire pourrait avoir à sa portée un architecte qui l'accompagne et le conseille autour de ces questions de comment investir son patrimoine bâti. Et de l'autre côté, Acté, tu le disais, qui a beaucoup de souplesse et de connaissance de tous les dispositifs d'accompagnement des aides, de tout le tissu local plutôt institutionnel que les élus locaux connaissent pas forcément, et ils n'ont pas forcément les services aussi pour les accompagner sur ces sujets-là. Exactement, l'ingénierie territoriale, elle est assez concentrée dans des collectivités de plus de 10 000 habitants, là où 95% des communes ont moins de 5 000 habitants, quoi. Donc la proportion est quand même assez flagrante, et on voit que les toutes petites communes qui n'ont pas d'ingénierie seront obligées de passer par des pôles d'ingénierie mutualisés, et ces rencontres permettent de les mettre en lumière et de les rediriger sur ces acteurs. Ce qu'il faut dire, c'est que les pôles d'ingénierie mutualisés sont pas toujours très investis sur la question architecturale. Ils sont plutôt investis justement sur cette question d'ingénierie, de gestion des flux, sans se préoccuper du bâti. Et c'est là où on voit que le sujet ne peut pas s'adapter au patrimoine ancien, justement, qui a besoin de ce regard aussi un peu plus culturel et cette approche un peu concertée. Et il y a des représentants des architectes des bâtiments de France, de l'ANABF, qui sont là avec nous ce matin. Et on a aussi besoin de cette concertation avec les architectes des bâtiments de France pour, ensemble, permettre à ce patrimoine bâti d'évoluer et en même temps de conserver son âme. Et peut-être que moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que pour avoir suivi les 3 rencontres, et comme tu le disais, en fait, peu importe la dimension du projet, le lieu, en fait, j'ai pu aussi voir vraiment l'implication et l'attachement des architectes au projet, c'est-à-dire que ça soit une petite bibliothèque ou un grand hôtel-dieu transformé en bibliothèque-musée, l'attachement et la vigilance qui est apportée à ce bâti ancien, il est vraiment énorme. Enfin, l'attention est énorme et l'implication des architectes est très très grande, voire immense. Chaque projet, c'est un peu le projet de leur carrière, et autant à Arches, on était sur un architecte local qui venait d'Épinal, donc on était vraiment sur quelqu'un du coin. L'Atelier Novembre à Carpentras, c'est une grande agence parisienne, mais ils nous disaient que pour eux, c'était un de leurs 5 projets de carrière à Carpentras, donc très loin de Paris. Donc en fait, le patrimoine bâti ancien, il fait vibrer tout le monde, et donc en fait, un architecte saura en prendre soin, je pense. Peut-être, Pierrick, tu veux conclure. Alors, j'espère qu'on va réussir à prolonger ce programme et à vous proposer, je pense que c'est en gestation, là, un programme 2025, pour avoir, peut-être que l'année prochaine, on vous présentera d'autres opérations. Et l'idée aussi, c'est d'aller dans des territoires où les maires sont volontaires et où on sent qu'il y a ce besoin de résoudre cette problématique énergie, patrimoine culturel. Je ne sais pas, Pierrick, tu peux le petit mot de la fin ? Oui, complètement. Donc, nous, on travaille sur la suite d'Acté, qui est censée déjà se finir en 2026, mais où l'ensemble de nos fonds sont quasiment engagés. Donc on est déjà en train de travailler sur un Acté 4 potentiel, dans lequel on va travailler à intégrer des fonds dédiés encore à ce bâti patrimonial. On est aussi en train de travailler, comme on l'avait dit, sur le sous-programme bâti patrimonial avec la création de ces ressources. Et on est en train déjà, avec le RMA et le CNOA, de voir où seront les prochaines rencontres pour une première rencontre en février. Oui, on aimerait plutôt du côté de l'Occitanie. C'est un petit peu ce qui se profile.